Nous te louons car tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous acclamer si ce n'est pas toi? J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai chanté, chanté, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Frères et sœurs, en Jésus, je vous dis bonjour. Exhortons-nous, frères et sœurs, fortifions-nous par la parole de Dieu, celle-là même qui est une lampe à nos pieds. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur le jeûne. Le jeûne. Beaucoup d'entre nous aimons ce mot, le jeûne, le jeûne, le jeûne. J'ai jeûné pendant 7 jours, j'ai jeûné pendant 10 jours, j'ai jeûné pendant 40 jours, j'ai jeûné pendant 100 jours. Est-ce cela qui est important devant Dieu? Beaucoup s'étonnent qui jeûnent, mais leurs prières ne sont jamais exaucées. Beaucoup s'étonnent qui jeûnent, mais ils ne sont jamais guéris. Beaucoup s'étonnent qui jeûnent, mais ils ne guérissent jamais. Beaucoup s'étonnent qui jeûnent, mais Dieu ne leur accorde pas ce que leur cœur désire. Tout simplement parce que vous faites des choses selon votre chair, des choses qui vous plaisent. Vous ne faites pas des choses qui plaisent à Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'en jeûnant, ça te rapproche de Dieu, mais c'est une fausseté. Dieu ne nous demande pas de faire des jeûnes et des jeûnes. Parce que, en premier, quand nous jeûnons, c'est pour notre propre bien. C'est une façon de nous purifier, tout d'abord nous-mêmes. Alors, le jeûne, normalement, il est fait afin que l'homme s'humilie devant son Dieu. Mais, tu n'as pas besoin de jeûner à tout long de temps. Même le Seigneur, quand on a trouvé ses disciples dans le temple en train de manger le pain qui était dans le temple, on leur a demandé, mais Seigneur, tes disciples sont en train de manger alors que c'est le jeûne. Le Seigneur a répondu à ces pharisiens que est-ce que celui qui est avec l'époux peut rester dans le jeûne? Est-ce que celui qui est avec l'époux peut rester affamé? Attendez quand le poulet sera enlevé. Peut-être qu'ils resteront dans le jeûne. Nous avions le Christ. Nous sommes dans une période de grâce. Si nous appliquons tout simplement la justice, la vérité et l'amour, cela devrait suffire. La vérité, la justice, l'amour, la paix, la sanctification, voilà les choses qui nous rapprochent de Dieu. Que des milliers et des milliers de jeûnes que nous passons le temps à faire. Nous nous privons de nourriture. Nous nous privons de l'eau. Tout cela, nous avions besoin. Je ne dis pas que jeûner, c'est une mauvaise chose. Mais beaucoup de gens jeûnent. Ils font des mauvais jeûnes. Et des jeûnes qui n'ont pas d'efficacité devant Dieu. Nous allons voir tout cela dans la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses. Dans le livre d'Ésaïe 58. Ésaïe qui était un très grand, puissant prophète du temps. Ésaïe 58, nous allons commencer à partir du verset 3. Je vais le couper. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Ça, c'est des questions que les hommes demandaient à Dieu. Ils se posaient des questions. Pourquoi? Ça nous sert à quoi de jeûner si Dieu ne voit pas nos jeûnes? Mais ils ne savaient pas que la façon où eux jeûnaient, ou les jeûnes qu'eux ils faisaient, n'étaient pas importants au devant de Dieu. Nous allons voir par la suite ce qui est important devant Dieu. Il continue de nous humilier si tu n'y fais pas attention. Il y a des milliers de questions qu'ils posent à Dieu. Nous nous humilions devant de toi, mais tu ne fais pas attention. Nous jeûnons, mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas à quoi ça sert. Il descend plus loin. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs.
Ça, c'est le Seigneur qui commence à leur répondre. Le jour où vous jeûnez, le jour où tu entreprends un jeûne, mon frère, ma soeur, la majorité des gens accomplissent plutôt leur désir. Vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers et vos corps. Au 4, il dit, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Nous voyons aujourd'hui, chacun veut jeûner pour montrer aux gens et quand il jeûne, il dit à tout le monde, je jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose qu'on fait en secret. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils jeûnent, hey, je suis en train de jeûner pour que tout le monde sache que c'est quelqu'un qui a l'habitude de jeûner. Il crache partout. Il a un visage triste pour qu'on sache que non, il est en train de jeûner. Alors moi, je jeûne, toi, tu ne jeûnes jamais. Il veut prouver aux autres que lui, il jeûne. Je jeûne pendant 40 jours, je jeûne pendant 30 jours. Mais sans... C'est pour ça, la Bible dit ici, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. Il y en a qui jeûnent juste pour faire plaisir aux gens. Il y en a qui jeûnent juste pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Mais au fond de lui, il n'y a aucune pureté. Il n'y a aucune sanctification. Il n'y a aucune bonne intention de simuler vraiment devant Dieu. Et il n'a aucun motif de vouloir changer ses pensées, ses attitudes, ses péchés et sa façon de marcher devant Dieu. Mais il le fait juste pour plaire aux gens et pour que les gens témoignent que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Je continue la lecture. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Beaucoup de gens ne jeûnent pas pour plaire à Dieu. Beaucoup de gens ne jeûnent pas pour faire à ce que Dieu entende leurs prières. Mais beaucoup jeûnent par motif de tradition. Beaucoup jeûnent par motif de période. Beaucoup jeûnent juste pour plaire à l'assistance, à leurs voisins, à leurs frères et à leurs sœurs. Mais ils ne jeûnent pas pour plaire à Dieu. Au 5, il dit, est-ce ce jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de se courber la tête comme un réseau? Faut-il se coucher sur le lac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne, normalement, devait être une façon de s'humilier devant Dieu. C'était des jours, quand tu prends des jours de jeûne, c'est des jours qui doivent être agréables à Dieu, où tu dois être comme un parfum de bonne odeur. Tes prières doivent monter comme un parfum de bonne odeur, doivent toucher le royaume de Dieu quand tu pries. Mais beaucoup de gens le font charnellement, juste pour plaire aux hommes, au lieu de chercher à plaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas plaisir à beaucoup de jeûnes que des gens ils entreprennent. Et ils sont surpris qu'ils n'ont jamais les résultats de leurs prières. Ils sont surpris qu'ils ne guérissent jamais. Ils sont surpris que Dieu ne les accorde jamais ce que leur cœur désire. C'est pour ça que Dieu ici, est-ce à cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Au 6, Dieu leur répond maintenant. Il va nous montrer comment on doit plutôt jeûner. Au lieu de se priver de manger, se priver de boire, se priver d'être gai, d'être joyeux. Voilà comment un chrétien, une chrétienne qui craint Dieu doit plutôt jeûner. Le jeûne, ce n'est pas la nourriture. Le jeûne, selon Dieu, c'est l'amour, la justice, la paix, la fraternité, le pardon. Et on va le définir ici dans le livre d'Ésaïe 58. Au verset 6, il dit, « Voici le genre de jeûne que je préconise, le genre de jeûne que j'aime, le genre de jeûne que j'apprécie, le genre de jeûne que j'attends de vous, mes enfants. Détachez les chaînes
due à la méchanceté. Abandonne la méchanceté, mon frère, ma soeur. Voilà le genre de jeûne que Dieu nous demande. Abandonne la méchanceté. Arrête d'être aigri. Arrête d'être mauvais. Abandonne la colère. Dénouer les liens de l'esclavage. Arrête d'être esclave des choses du monde. Arrête de courir derrière la convoitise des choses du monde. Arrête de courir derrière les matériels. Arrête de courir derrière les maisons, de l'argent. Arrête de courir d'être esclave des choses de ce monde. Parce que beaucoup de gens, ils passent le temps à jeûner, c'est pour obtenir de l'argent, c'est pour s'enrichir, c'est pour obtenir les choses de ce monde. Et ça, c'est des jeûnes auxquels Dieu ne prend pas plaisir. La majorité demande plutôt la richesse. La majorité demande plutôt l'abondance. Au lieu de demander ce qui est important pour leur vie. C'est pour ça que Dieu ne prend pas plaisir à vos jeûnes. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Tu vas jeûner pendant 40 jours, mais tu n'as pas pris soin d'enlever la méchanceté dans ton cœur. Tu n'as pas pris soin d'enlever la colère dans ton cœur. Tu n'as pas pris soin d'enlever la médisance dans ton cœur. Tu n'as pas jeûné pour enlever la haine dans ton cœur. Comment veux-tu que Dieu prenne plaisir à ton jeûne et à tes prières? Dieu est saint. Il n'habite pas dans le péché, dans l'iniquité. Il n'habite pas dans la méchanceté. Il n'habite pas dans la colère. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Tu passes le temps à maltraiter tes frères. Tu passes le temps à attacher les gens dans ton cœur. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas oublier les péchés. Tu ne sais pas oublier le mal qu'on t'a fait. Tu passes le temps à condamner les gens dans ton cœur. Tu maltraites tes frères. Tu maltraites tes sœurs. Penses-tu que Dieu peut agréer tes prières? Penses-tu que Dieu est comme toi? Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées, mon frère, ma sœur. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Au 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Tu ne sais pas partager la grâce, la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu ne fais que te plaindre et te plaindre, alors qu'autour de toi, il y en a qui n'ont pas ce que tu as. Mais le peu que tu as, tu ne sais même pas partager. Quand tu vois quelqu'un sur la route qui demande à manger, tu es incapable de partager le pain avec lui. Dans ta famille, tu es incapable de donner à manger à tes parentés. Tu es incapable de venir au secours de ceux qui sont dans le véritable besoin. Je ne dis pas ceux qui viennent t'escroquer. Je ne dis pas ceux qui viennent utiliser la sagesse pour te prendre le peu que tu as, mais ceux qui sont vraiment dans le besoin. Tu ne sais pas les aider. Les orphelins, les veuves qui sont dans ta famille, tu ne les aides pas. Sur la route, tes voisins, il y en a qui en ont besoin. Tu ne partages pas ton pain avec eux. Avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Tu ne prends pas soin à penser à ceux qui dorment en route. Si tu peux apporter une solution, afin qu'ils soient abrités. Tu ne penses pas si tu peux trouver un toit pour ceux qui n'ont pas où dormir. Tu te contentes de ton luxe. Et c'est toi qui vas encore devant Dieu redemander pour t'enrichir. Alors que tu ne sais pas aider celui qui n'a pas de foyer. Tu ne sais pas aider celui qui dort en route dans le froid. Tu ne sais pas aider celui qui n'a pas où poser sa tête. Mais tu passes le temps à demander et à demander et à demander. Et pourtant tu en as assez. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Quand nous voyons des hommes sans vêtements, nous ne savions pas partager. Même nos vieux vêtements que nous avions dans nos maisons, on ne sait pas offrir à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui n'en ont plus ce qui est propre. On déchire le plus souvent. On achète et le reste on jette. Et pourtant dans le monde, il y a des enfants qui manquent du slip. Et pourtant dans le monde, il y a des enfants qui manquent un pantalon, une babouche. Partage, mon frère, ce que tu as. Sache apprécier ce que tu as. Sache partager ce que tu as. Et Dieu pourra te donner davantage.
tu ne sais pas faire ces choses, mais tu passes le temps à jeûner et à jeûner. Dieu ne peut pas agréer ton jeûne. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Tu évites ton frère et ta sœur. Quand tu croises ton frère sur la route, tu ne le salues pas. Tu t'enorgueillis parce que tu attends que c'est lui qui te salue. Quand tu croises ton frère, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit je ne sais pas quoi, tu refuses de lui dire bonjour. Tu refuses de prendre ses nouvelles parce que tu attends que c'est lui qui prenne tes nouvelles. Dieu ne prend pas plaisir à l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand tu vois ton frère venir en face de toi, tu détournes ton regard ou tu changes de route. Penses-tu que Dieu est comme toi? Dieu ne peut pas agréer, mon frère, ma soeur, ton jeûne. Tu perds ton temps. Ton frère de la même chair, tu détournes ton regard. Tu ne veux même pas entendre parler de lui. Tu t'en fous complètement s'il vit ou pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie. L'hypocrisie, l'orgueil, c'est là où tu te sens bien. Dieu ne peut pas prendre plaisir à tes prières et à tes jeûnes. Alors, quand tu vas commencer à faire ces choses, à aimer ton prochain, à partager les souffrances de ceux qui sont dans les prisons, à secourir ceux qui dorment dans les rues, à assister ceux qui sont dans le besoin, les veuves de ta famille, les orphelins, à tendre la main à ceux qui sont vraiment dans le besoin, pas ceux qui veulent pour aller manger et boire, se saouler. Quand tu vas commencer à penser aux malades qui sont dans les hôpitaux, que tu peux assister physiquement, financièrement, quand tu vas commencer à aider les enfants dans le monde qui n'ont pas les possibilités dans les écoles, c'est alors que Dieu commencera à prendre soin de toi et accepter tes prières. Tu seras un parfum de bonne odeur pour Dieu. Il dit ici au 8, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Frères et sœurs, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Mon frère, c'est à partir du moment que tu vas commencer à faire des choses bien. À partir du moment où tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu. À partir du moment où tu vas commencer à aider les autres. À partir du moment où tu vas te mettre à l'écoute des autres. À partir du moment où tu vas commencer à prendre les souffrances des autres comme le Christ a porté nos souffrances. À partir du moment où tu vas commencer à oublier à penser à toi, mais à penser aux autres, c'est alors que Dieu va commencer à agréer tes jeûnes et prières. C'est alors que Dieu va commencer à penser, à te guérir, à te sauver, à te soigner. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Ce n'est pas pour nous hériter, mais c'est pour que nous soyons sur la vraie voie de l'Éternel, afin que la grâce qui nous est réservée nous soit accordée. L'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu te loignes du milieu si tu es loin du milieu de toi, la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Quand tu prends plaisir à aider les gens, quand tu prends plaisir à être agréable, d'assister les autres, Dieu t'écoutera. Et même dans toutes tes difficultés, il sera là pour te soutenir, pour te sortir dans des difficultés, dans les endroits ténébreux, dans des moments difficiles. Dieu va t'assister parce qu'il sait que toi aussi, tu sais assister les autres. Tu sais te mettre à la place des autres. Tu écoutes les autres et tu aides les autres. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé,
à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur des anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers. Si tu retiens ton pied, mon frère, ma soeur, si tu fais du bien, Dieu se souviendra de toi. Alors arrête de gêner, de prier à chaque fois, alors que ton intérieur n'est pas encore transformé. Transforme-toi, enlève la méchanceté en toi, enlève la colère, enlève la médisance, enlève l'injustice, enlève les péchés qui t'empêchent de t'approcher de Dieu. Commence à aimer ton prochain. Commence à penser du bien des autres. Assiste ceux qui n'ont pas. Va au secours de ceux qui ont besoin. C'est alors que Dieu se souviendra de toi. Quand tu jeûneras, ton jeûne sera agréable. Quand tu vas prier, tes prières vont monter comme un parfum de bonne odeur. Et quand tu seras dans les difficultés, quand tu seras dans les problèmes, quand tu marcheras dans l'obscurité, quand tu seras dans le désert, Dieu te sortira de cela. Dieu te délivrera. Il verra, voilà ma fille, voilà mon fils. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.